au Canada, à Toronto. Mais Nadine! Mais t'as vu comment t'as bégayé aussi? Et mais j'en commence! Vamos interromper temporariamente o nosso serviço de bordo. Obrigada pela vossa compreensão. Ladies and gentlemen, due to this Bienvenue dans une nouvelle série de vidéos Gaspard Anecdotes. Aujourd'hui, on va vous raconter les anecdotes qui sont passées au Canada, à Toronto. Un voyage qu'on a fait de 2 semaines. On est parti en décembre 2019 et on est revenu en janvier 2020. Pour ce voyage, je suis pas parti tout seul. Je suis parti avec... Avec moi. Je te laisse te présenter. Je m'appelle Caroline, donc j'étais partie avec Diogo pour ce voyage au Canada pour aller voir madame là-bas. Et du coup, 20 ans et je suis en fac de droit. On a fait le départ de Lyon jusqu'à Lisbonne. On devait faire Lisbonne à Toronto. Du coup, on devait partir un vol, c'était mardi 23 2019. Et malheureusement, déjà, le vol, il a eu 3 heures de retard. C'était 3 heures avant qu'on monte dans l'avion. Après, ils se sont dit on va leur mettre un petit peu plus. C'est pour nous. Hein, ça a été... C'était un grand moment. On a croisé des personnes qui étaient très sympathiques dans l'avion, ce qui nous a permis un peu aussi de tenir un petit peu, parce que c'était un peu... C'était le premier compliqué. voyage, on part tous les deux. Oui, donc 3 heures au début, et puis après ça n'a fait qu'empirer quand on était dans l'avion et qu'on ne décollait pas. On devait dormir chez ma cousine. Sauf que du coup, on a eu 3 heures de retard. Il n'y avait plus de transport. En fait, on devait arriver à 17h au Portugal, et en fait, on est arrivé, c'était 1h du mat. Déjà, on ne pouvait pas sortir de l'aéroport. Bah ouais. Parce que si on sortait, on ne pouvait plus rentrer. Donc ça, c'était un petit peu compliqué. Caroline, je te laisse l'honneur C'est de mon raconter. moment. Donc en fait, monsieur tirait une gueule de 6 pieds de long, ne m'adressait même plus la parole, donc c'était génial. Et en fait, on était dans un avion où il y avait peut-être 4 personnes qui parlaient portugais. Donc toutes ces personnes se sont retrouvées au Portugal en moyen de communication, parce que quand on arrive là-bas à 1h du matin, les gens ils dorment. Ça fait un peu mégalo, mais j'ai réussi à obtenir des billets d'avance pour tout le monde. Sachant qu'il y avait une queue Oui. qui faisait au moins 10 mètres. Elle était énorme. Oui. Mais c'était, en fait, il y avait tout l'avion qui venait faire des réclamations parce que ils avaient plus leur vol était déjà parti, ils avaient plus d'hôtel, il y avait plus rien. Et pas laisser faire. J'ai pas voulu que tout le monde reste comme ça un peu dans le mal. Du coup, avec quelques personnes, j'ai décidé en tant que chef de groupe d'aller parler. Au final, j'ai réussi à leur avancer leur vol, à leur obtenir des places dans des hôtels. Ça partait bien pour tout le monde en fait. Pour Sauf nous. pour nous. Parce que du coup en fait, donc tout le monde avait un vol, tout le monde avait un hôtel. Et puis bien d'autres moments, du coup il avait encore 17 ans, donc mineur, on avait la charge. Je demande aussi une place d'hôtel. Ah bah non mais tous les hôtels ils sont complets. Bah oui mais vous êtes bien gentil mais il est mineur donc il va pas dormir à l'aéroport. Oui mais il aurait fallu qu'il voyage tout seul. Donc accompagné d'une petite hôtesse, il aurait dû voyager. Et là il aurait eu une place pour avoir une place d'hôtel. On a dormi À l'aéroport. l'aéroport. Et encore, je vais taper une petite gueulante parce qu'ils ne voulaient même pas nous donner de quoi manger. Des petits coupons. Après, j'ai quand même réussi à avoir Pour un les vol. autres. Hein. Et en plus, Ouais. après, en fait, notre vol, il était à 17h de Ouais. base. Et on l'a eu à midi. Et midi 40, un Ouais, truc comme un ça. truc comme 5 heures plus tôt. Mais quand même, on devait Mais rester voilà, 11 heures. entre-temps, il fallait manger. On avait Ouais, rien dans voilà. les valises pour... Si, on avait On la avait... raclette. Mais on n'allait pas se taper une petite raclette en plein milieu de l'aéroport. Ouais, voilà. Mais on est tombé sur une famille, donc, je sais pas si on voit la vidéo, mais je les embrasse, avec 2 filles et une maman qui nous ont bien aidés parce que moi j'ai dormi sur un banc aéroport et monsieur. Et moi, j'ai ne dormi voulait par pas terre. lâcher son téléphone, il voulait une prise à côté de lui, a dormi par terre. Mais quand je me dis là, je me dis, mais en fait, ils auraient pu carrément me voler le Ah téléphone. mais là, hein. mais ils auraient pu tout voler là. Ils auraient- Je dormais à Ils fond. dormaient mais comme une masse. Hein. Moi encore j'avais des phases où vu que t'es pas chez toi, que tu sais pas où tu dors, tu regardes un petit peu autour de toi pour voir ce qui se passe. Mais on a eu donc ces 3 personnes qui pendant qu'on dormait restaient à côté de nous parce qu'on faisait un peu de la peine, hein, on va pas se mentir. Parce que vu qu'elles partaient beaucoup plus tôt que nous, elles avaient un vol vers 9h il me semble. Ouais. Du coup tous les petits bons de nourriture, elles nous les ont tous donnés Après, comme ça on a pu aller prendre c'était un bon incroyable. petit déjeuner. Un coup on s'est bien rattrapé et Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on a changé le vol, mais c'était une autre compagnie. Du coup, il fallait aller chercher les bagages. On devait partir avec TAP, et en fait, en changeant le vol, on s'est retrouvé avec Air Canada. Air Canada. Air Canada, qui est derrière là. Voilà, réenregistré. Les réenregistrés.
Du coup, vu qu'ils allaient pas avec la même compagnie, 9h, on allait chercher. Déjà, on savait pas où aller Ouais, les chercher parce que c'était oh, pas mon prévu. Dieu. Ouais, un truc Même comme ça. plus. Même plus, Parce presque que 2 heures. bah, nos bagages n'arrivaient pas, donc bien sûr on va à l'endroit des bagages perdus pour qu'on nous dise ah mais non mais on sait pas où sont vos bagages, faut attendre. Et du coup on allait au guichet. Il fallait encore attendre, on s'est endormi devant comme des clochards. C'est même plus comme des clochards. C'est que moi j'avais peur qu'on me vole mes affaires parce que on sait jamais, moi j'avais toute ma vie dedans, si je me retrouve au Canada sans un pull ça va être compliqué. Donc j'avais ma grosse doudoune, je me suis allongée au niveau de notre fil pour pouvoir enregistrer les bagages. J'ai écarté les jambes, j'ai mis mes 2 jambes sur mes 2 valises et je n'ai plus bougé et j'ai dormi. J'ai fait que dormir parce qu'on a passé une nuit pourrie, dans l'avion on avait déjà pas beaucoup dormi parce que bon, en 1h30 tu dors pas grand chose. Et après bah, on a embarqué et tout, ça s'est tout bien passé. On est rentré dans l'avion, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de télé alors que c'était un vol long courrier, genre de 8 heures. Un vol de 8 heures sans télé. Moi je pensais que j'allais voir mes meilleurs films et tout. Et sans prise. Et sans prise aussi. Genre, alors que chez TAP il y avait en des fait, télés. chez TAP, il y avait la télé, il y les avait prises des et petits tout. trucs pour les yeux là que moi je m'étais pas acheté. Tout le monde m'a dit mais il y en a dans l'avion, mais t'inquiète pas. Et bah non. En plus c'était genre même pas Air Canada, c'était rouge. C'était rouge, mais ça appartient à Air Canada. Oui, c'est un voilà, peu le low cost. Voilà, c'était une sous-marque de Air Canada. Ouais, voilà. L'avion où t'arrêtais pas de me piquer ma bouche. Mais ça il faut pas dire. Parce que je raconte maintenant. Ouais, vas-y. Parce que typiquement, bah moi j'avais des heures de sommeil à rattraper. Hein. J'ai bien rattrapé mes heures de sommeil. Sauf que bah du coup, vu que c'est un long courrier, ils viennent plusieurs fois proposer des boissons, proposer de la nourriture. Et moi j'ai beaucoup d'allergies et d'intolérances. Du coup, je n'ai quasiment donc rien mangé de mon plateau. Je n'ai rien mangé de mon plateau parce qu'il l'a mangé. Et puis à chaque fois, donc je me réveillais à peu près au moment où la dame proposait la boisson. Quand je me réveillais, il n'y avait plus de boisson. Parce que à côté, il faisait le mort. Moi, j'ai pas touché ta dessous. Je vois pas de quoi tu parles. On est arrivé au Canada. Ouais. Déjà, le Airbnb, c'est lui qui s'en est occupé. Ça, il faut. Parce que moi, je suis pas dans des magouilles. Hein. C'est lui qui s'en est occupé. Il m'a dit oui, j'ai trouvé un Airbnb super bien, pas cher, du centre. C'est louche quand même. Je commence à regarder et je vois salle de bain commune. C'est bizarre quand même, salle de bain commune. Commune avec qui? J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et ciao, à la prochaine. Et de mettre un like.